Bonjour à tous, moi c'est Manu, de la chaîne Devenir Carreleur. Ça fait quelques temps qu'on me parle de fameux disques diamantés à carrelage qui s'achètent à Action et qui coûtent dans les 4 € les 2 disques. C'est souvent des particuliers qui m'ont parlé de ces fameux disques en me disant j'ai fait ma crédence de cuisine, j'ai fait ma salle de bain, j'ai utilisé ces disques, ils coupaient très bien. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Action et je suis allé en chercher. Donc les voilà, ces fameux disques. Il y en a deux pour moins de 4 €, ça fait 2 € le disque. Et moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse un test pour voir ce que ça vaut vraiment. Si tu te demandes quelle marque j'utilise pour mes disques, j'utilise plusieurs marques. On va dire que j'en utilise 3 grandes. J'utilise Ruby, les TVR, j'utilise le Speed de chez Wurtz. Et à l'époque, chez mon ancien fournisseur, j'utilisais beaucoup les disques Samedia. Après, peu importe la marque, en général, quand tu vas chez un pro et que tu mets 50 € minimum dans un disque, tu as quelque chose de convenable. Sur le marché, tu vas retrouver 2 grands types de disques. On va avoir ceux-là, qui sont structurés comme ceci, qu'on utilise en général pour les grès cérame, grès émaillé, pour les carreaux de sol. Et on va en avoir où ils n'ont pas de structure. Et ceux-là, c'est pour les carreaux de faïence. Perso, j'utilise toujours ceux qui sont structurés pour le mur et pour le sol. Voilà les disques de plus près. Ça, en général, c'est pour le béton. On va prendre celui qui se rapproche le plus du disque à carrelage. On a une collerette comme ça, à mon avis, qu'on est censé mettre avant de le mettre sur la disqueuse. Pour les tèches, j'ai choisi 3 grands types de carreaux. On va retrouver la faïence, donc où on a le biscuit et puis on a l'émail. J'ai pris un carreau que j'ai récupéré en GSB, tu sais, type Casto Leroy Merlin. Donc on va dire que c'est un grès cérame fine épaisseur. Et en dernier, j'ai choisi un grès cérame pleine masse qui vient de chez les pros. Et lui, il fait 1,2 cm, 1,3 cm d'épaisseur. J'ai préparé des découpes qui sont similaires sur chaque carrelage. J'ai pris une disqueuse sans fil. On a la batterie qui est à fond. Alors, pour le montage, bon bah là après, ça tu connais. Dans la petite collerette, on va voir ce que ça donne. Donc sans la collerette qui est fournie avec, ça passe nickel. Il y a la petite flèche, ça donne le sens où tourne le disque. Donc bon bah ça, écoute, c'est très bien. On est dans le bon sens, tu vois. Impeccable. Je t'ai atténué le bruit pour que ça soit moins violent. Bon là j'attaque le mordant. C'est dur. En plus on peut voir que le disque fait des étincelles, c'est pas bon signe. Là je te mets en vitesse accélérée, j'arrive même pas à passer à travers le carrelage. Enfin ça va pas du tout. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin pour voir que c'est une catastrophe. Ça coupe quasiment rien. Il y a bien marqué sur les disques pourtant Diamond Cutting Disc, donc disque de coupe diamanté. Si on regarde les logos, on voit que ça peut couper par pain, brique, fibrociment. Et c'est là on dirait une dalle béton. Ça pourrait ressembler à un carrelage, mais ouais. Écoute, on essaye celui-là. On essaye avec celui-ci, voir ce que ça donne sur la faïence. Allez, c'est parti. Oula, bah là, effectivement, ça va mieux. C'est pas top compétition, mais ça coupe déjà beaucoup mieux et on peut faire l'entaille plus facilement. On va essayer de dégarnir et là on va faire sur le grès cérame. Oui, effectivement ça va beaucoup mieux. Par contre, il faut bien tenir la meuleuse parce qu'elle va un petit peu où elle a envie d'aller. On essaye sur le pleine masse qui vient de chez les pros. Là par contre c'est très compliqué, on voit les étincelles à fond, on voit que ça chauffe. Là ça coupe quasiment rien. Pleine masse, c'est catastrophique. Ça a coupé la première et après sur la deuxième, ça coupait quasiment plus rien. Ça éclate dans tous les sens. Là, ça va pas. On fait le premier débrief, celui-là déjà, ça va pas. Pour le carrelage, c'est pas bon. Pour le béton, ça sera à mon avis pareil. Peut-être à la limite pour couper du plastique ou ces fameux revêtements en PVC fin, là tu sais. Peut-être que ça peut le faire. Après, si on se rapproche, bon, écoute, ça ébrèche quand même pas mal, on va dire. Mais ça découpe. On va regarder sur la faïence. Sur la faïence, c'est pas trop mal. Bon là, bien évidemment, quand on coupe comme ça, on ébrèche beaucoup moins dans ce sens. Et quand on coupe dans ce sens-ci, on ébrèche beaucoup plus. Après, en général, avec un bon disque, ça ébrèche pas autant non plus. En revanche, c'est vraiment très dur de manœuvrer avec ta meuleuse. Le disque, il va un petit peu où il a envie d'aller. Après, sur plusieurs coupes, est-ce que ça va couper? C'est moins sûr. Là, tu vois, je vois que sur le grès cérame pleine masse, tu vois, il a carrément chauffé. Normalement, un disque, quand il coupe, il est pas censé faire des étincelles. Je vais faire une 3e coupe avec le disque, voir ce que ça donne. Écoute, ça y va. C'est pas très puissant, mais ça coupe. Honnêtement, je pensais que le résultat serait plus catastrophique que ça. Je vais monter le disque pro, qui coûte à peu près une 50aine d'euros, là, de chez Wurtz. Tu vas voir tout de suite la différence. Avec le disque pour les pros, ça rentre comme dans du beurre, c'est régulier. Il n'y a pas d'étincelles. Ça ébrèche quasiment pas. Sur la faïence, c'est encore plus tendre, donc ça va encore beaucoup mieux. Bon, tu peux voir, c'est quand même ultra net. Là, j'ai fait le cochon, je débordais un peu. Et là, tu vois, celle qu'on a coupée avec le disque de chez Action.
c'est quand même moins qualitatif. La différence, il n'y a pas photo, c'est quasi impeccable et il n'y a pas d'étincelle. Si tu veux comparer, hein, regarde dans l'état où c'est. Là, quand on a coupé, regarde là, avec le 10 de chez les pros. Si tu as un petit chantier, que tu as quelques coupes à faire, le 10 de chez Action, celui-là, il pourra te dépanner. Ça ne sera pas des coupes d'une grande précision, mais tu auras quand même un résultat. Après, si tu as un plus gros chantier et que tu veux un minimum de finition, passe directement sur des disques de pro et ça sera même beaucoup plus facile pour toi de manier ta meuleuse. Parce que là, manier la meuleuse avec les disques d'Action, c'est un peu sportif. Alors que celle-ci, ça rentre comme dans du beurre, il n'y a aucun souci. Va me dire, Manu, t'as pas coupé le plein de masse. Allez, je te le fais. Disque pour les pros, bon bah c'est un peu plus dur, hein, c'est normal, mais ça rentre toujours aussi facilement. C'est bien net, ça fait pas d'étincelles, on peut dégarnir facilement, enfin ça va bien. Avec un disque hein, de chez les pros, c'est impeccable. Là, hein, même pas la peine de regarder, on sait ce qu'on a fait. J'espère que ça t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair. N'hésite pas à partager cette vidéo pour les personnes qui se poseraient la question. N'hésite pas à bombarder de likes et pense bien à t'abonner. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres produits que tu voudrais que je teste. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.